Nous sommes le vendredi 20 septembre 2019 et nous avons le plaisir, l'honneur et le devoir de boucler cette semaine en beauté par le Club de la Presse. Club de la Presse avec un parterre de confrères et d'invités. Thierry Afanoukoé de Gapola.net, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Augustin Amégadien de Social Info que nous retrouvons aujourd'hui, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à tous les auditrices et auditeurs de Canal FM. Max Heyman, une grande gueule de la chanson, mais également qui nous fait l'honneur de temps en temps d'animer avec nous. Max, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à tout le monde. Et puis un confrère à la voix, si je pouvais avoir sa voix, je serais encore plus innocent. Lui c'est David Assimadi, bonjour. Bonjour Innocent et bonjour à tous. Si je le pouvais, je ferais coup d'état pour prendre votre voix. Ouh là là, il est parti fort. Merci beaucoup, vous saurez tantôt pourquoi nous avons convié le confrère David Assimadi qui n'est plus à présenter. C'est l'une les personnes ressources en matière de sport et vous savez qu'il y a des événements qui se profilent à l'horizon pour nos sports. C'est pourquoi nous avons prié David qui a déserté son studio pour être avec nous. Comme pourquoi la confraternité a toujours son sens, David. Absolument, et il faut le manifester. Et merci, c'est à vous le mérite, notamment de m'inviter pour cette émission si prestigieuse, si écoutée. Merci pour la flatterie, mais ça nous fait quand même plaisir. Eh bien, nous sommes accompagnés à la technique par le duo, Michel Kokou-Vitogbe Tomega, qui a la console, et Jiro Dakucha, qui met l'émission en ligne, aussi bien les sons que les images. Vendredi 20 septembre, c'est le jour d'anniversaire de naissance d'une grande dame du monde de la santé de Canal FM. Si je dis que elle s'appelle Povi Marceline Amenouve, mais qu'elle a quitté ses parents pour aller vivre au foyer de Monsieur Eusebio. Depuis des années, Madame Eusebio, qui est bien connue sur les antennes de Canal FM parce que la personne ressource attitrée de cette émission de santé reproductive et sexuelle. Maman Mogno, joyeux anniversaire de naissance à vous, Povi. Joyeux anniversaire. Esobe Nsanda Bayambango Balika Dorike Yo Kandoule. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Aujourd'hui c'est ma fête, il faudrait que ça pèse. Eh bien, juste rappeler à Madame Mognon que il faut qu'elle pense bien à la troisième mi-temps parce que j'ai 4 confrères autour de moi, plus moi-même, plus les techniciens, plus tout le personnel de Canal FM. Maman Eusebio, il faut que la troisième mi-temps soit en conséquence. Eh bien, cette semaine a vu le Togo connaître 2 rentrées. Le gouvernement a opéré sa rentrée par le Conseil des ministres mercredi dernier. Mais 48 heures avant, les ministres et les élèves togolais qui ont repris le chemin des classes, ils sont estimés à un peu plus de 2,5 millions et poussière, du préscolaire au lycée en passant par le primaire et le collège. Le confrère Dunia Le Monde écrivait dans sa parution du mercredi que la rentrée 2019-2020 s'est opérée sous de bons auspices. Nous en prenons acte, mais le Canard indépendant se demande aujourd'hui jusqu'où les enseignants iront avec leur patience pour que l'année se passe très bien. Donc le Canard indépendant qui écrit rentrée scolaire 2019-2020, jusqu'à quand les enseignants garderont-ils leur patience? Et il y a une question qui a fait polémique, à savoir à quand la date de proclamation des résultats du dernier concours de recrutement des enseignants. Le confrère Vox Populi écrit ce matin que les résultats seront disponibles à partir de ce vendredi. Et juste avant d'entrer en studio, un confrère, Elon Atichogbe, nous a contacté pour dire que les résultats sont proclamés et déjà affichés dans les directions et inspections de l'enseignement. Et le confrère Togo Presse
se fera le devoir de publier intégralement les résultats. Thierry Afanoukoé, vous avez la dépêche là. Oui, c'est disponible aussi sur les sites d'information. Depuis hier, sur les réseaux sociaux, l'information circule. Vous savez que ces enseignants-là se plaignaient parce que c'est difficile pour eux de continuer par enseigner sans être situés. Maintenant que les résultats sont publiés, je crois que c'est un offre de soulagement pour eux. Nous allons à cet effet également inviter le gouvernement à accélérer donc le processus pour leur déploiement sur le terrain et les accompagnements qui vont, que tout soit fait dans un bref délai pour que ces enseignants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, puisque nous sommes en début de rentrée scolaire. Le concours qui avait été passé en octobre 2018, les résultats proclamés près de 11 mois plus tard, l'autre dirait mieux vaut tard que jamais. Je rappelle que nous avons débattu en début de semaine de ce problème de retard qui fait partie intégrante de la vie de nous les Togolais. Nous sommes en retard au boulot, en retard à nos réunions, en retard à nos rendez-vous, et le gouvernement lui-même qui accuse un grand retard dans la proclamation des résultats de ce concours national. Maintenant, Augustin, la conséquence de ce résultat de ce concours qui est proclamé avec retard, maintenant il va falloir déployer les enseignants. La rentrée a déjà commencé depuis une semaine. C'est maintenant qu'on va déployer les enseignants. Le temps qu'ils regagnent leur nouveau poste, cela va poser un autre problème aussi. Oui, déjà que nous souffrons du manque de personnel enseignant depuis un moment. Et voilà qu'on a organisé un concours les résultats sont attendus depuis 11 mois. Disons heureusement qu'ils ont fini par programmer. C'est vrai que la dernière fois, le Premier ministre a annoncé que c'est imminent. C'est fait maintenant. Maintenant, reste à comment ces enseignants vont s'y prendre pour pouvoir regagner vite leur lieu de travail. Parce que, vous savez, pour être enseignant, il faut penser à disposition. Quand vous arrivez dans un nouveau établissement, il y a des préalables, etc. Et je pense que ça va prendre du temps. Peut-être ça va prendre encore 1 ou 2 mois pour que ces enseignants prennent leur marque et entrent véritablement en classe. Et l'affectation, le déploiement, c'est pas seulement pour les nouveaux, même les anciens. Ouais. Ce matin même, j'ai un collègue, parent à moi, qui m'a informé hier soir qu'il a été affecté au lycée de Ogba. Et comme c'est chez moi dans le Vaud, il me demande où il va trouver un nouveau logement. Voilà un ancien enseignant, après plus de 15 ans d'expérience. C'est cette semaine qu'on lui a signifié son poste d'affectation. Le temps qu'il aille à Ogba pour prendre fonction, ses élèves ont déjà perdu 7 semaines. Peut-être également, pourquoi pas, la semaine prochaine, il va falloir vivement qu'on corrige cet état de choses. Oui, Thierry? Oui, une fois embauchés ou engagés, je crois que ces enseignants-là doivent servir partout où besoin sera. Seulement que la plupart des temps, on constate que ces déploiements ou ces affectations-là se font selon les humeurs des premiers responsables des établissements scolaires, ce qui fait que les concernés se sentent, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas motivés, donc il faudrait que dans la procédure d'affectation, qu'on puisse tenir compte de tous les paramètres possibles avant de déployer ces enseignants-là sur le terrain pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que il y a certains de ces enseignants qui sont peut-être à 2 ans de leur retraite et vous imaginez, on les envoie encore peut-être jusqu'à Djenkassé, alors que... Non, Djenkassé, c'est à côté. Non, je veux parler de Saint-Cassé, de Mandouri et autres là, alors que peut-être la personne, il ne lui reste que 2 ans, il a toute sa famille ici. Est-ce qu'on a besoin encore de le faire déplacer alors que il a donné tout ce qu'il pouvait pour ce beau métier qu'est l'enseignant? Merci. Quelqu'un disait, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Et justement, notre fidèle et généreuse auditrice partage avec nous cette pensée du jour. Une fortune est plus à l'abri dans une tête que dans un sac. Une fortune est plus à l'abri dans une tête que dans un sac. Eh bien, Max et Man, nous allons tout faire pour mettre nos fortunes, l'avenir du Togo, dans la tête de nos enfants avec l'espoir qu'ils seront plus intelligents et qu'ils feront mieux que nous les parents.
Absolument, absolument. Je crois qu'il faudra le faire. Mais le grand problème dans tout ce que le frère avait dit tout de suite, j'allais juste... Quel frère? Thierry. C'est parce que je suis artiste que souvent je suis un peu mélangé. Non, moi, j'aurais dû dire confrère alors que je suis pas journaliste. Du coup, donc j'allais revenir au propos de Thierry. En réalité, c'est pas une sanction quand on a fait quelqu'un. Mais c'est un problème général parce qu'il est plus du genre organisation, prévision. Je crois que c'est les problèmes que nous avons. Étant artiste, j'ai juste un regard sur la gestion du pays. Et je crois que nous tous, nous résolvons les problèmes, nous trouvons des solutions aux problèmes juste pour tout de suite. Personne ne pense au long terme. Et tant que c'est toujours comme ça, on aura toujours des problèmes. On essaie de voir. J'essaie de projeter, je vois que le problème des enseignants à ce concours, c'est juste parce que il faut éviter encore des soulèvements. Il y a des besoins. Mais tu vois en même temps que tout est urgent au niveau de l'État. Donc, on est obligé de faire avec. Est-ce qu'au même moment, on ne pouvait pas continuer ou intégrer la sensibilisation, surtout au niveau de la fécondité? Parce que je le dis et je le redis, je le dis toujours. Tant qu'on a des enfants, ils vont aller à l'école où? Et il faut qu'on les enseigne. Et tous ces diplômés, quand ils finiront, ils auront des diplômes, ils ont besoin de boulot. Mais seulement, est-ce que les ressources du pays suffisent? Là, sans le savoir, vous posez des problèmes. Si nous faisons des enfants, alors il faudra mettre ces enfants à l'école, construire des écoles, recruter du personnel enseignant, élaborer des curricula d'enseignement qui coïncident avec le moment et le marché du travail. Et quand ces élèves seront sortis de nos écoles, il faudra qu'ils trouvent du boulot. Du boulot. Et puis, il faut aussi les soigner. C'est un tout. C'est un tout. Étant artistes engagés, parfois nous prenons du recul et puis nous voyons. Au même moment où on essaie de trouver des problèmes, c'est pas le moment aussi de s'asseoir et de réfléchir et de commencer à sensibiliser, de tenir le taureau par les cornes, parce que le vrai problème c'est la fécondité. Tant qu'on ne règle pas ce problème, peu importe le gouvernement, il n'aura que des problèmes. Donc ça aussi, sans vouloir le dire, vous le dites quand même à l'endroit des parents qui ont 4, 5, 6 enfants, 2, 3, 4... Là, c'est pas Max qui le dit, c'est à l'État de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, directement vers des frères et autres, ils doivent comprendre. Peut-être un chômeur qui a peut-être 50 ou 60 000 de salaire, c'est mieux pour lui de gérer sa famille s'il avait que 1 ou 2 enfants plutôt que 4 et peut-être 3 femmes. Merci beaucoup. Bon, Max ne le dit pas, mais vous le saisissez quand même. Si vous faites beaucoup d'enfants, vous posez des problèmes à la société. Augustin Mégadien, la rentrée scolaire vous inspire quand Social Info part de l'année et vous situez cette rentrée scolaire 2019-2020 sous l'ère des réformes. Oui, justement, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez planté un peu le décor de notre système éducatif d'une manière générale, qui a beaucoup de problèmes, qui souffre beaucoup. Mais c'est vrai aussi, le gouvernement décide depuis un moment de rectifier un peu le tir, d'essayer de corriger certaines lacunes. Et cette année, en tout cas depuis 3 ans déjà, mais cette année, ils ont décidé de mettre en application une nouvelle approche, c'est-à-dire l'approche par compétence, qui est intégré aujourd'hui à notre système éducatif. Donc, l'année dernière, certains établissements scolaires ont commencé par appliquer cette approche pédagogique, mais les gens se demandent exactement de quoi s'agit-il. En fait, les tenants de l'APC placent l'élève au centre de l'apprentissage. Donc, ils considèrent ce dernier comme naturellement doué. Donc, il lui comprend beaucoup plus. Et l'élève est appelé à faire des recherches, à découvrir, à s'approprier de nouvelles méthodes de connaissances. Et dans cette approche-là, le maître ou l'enseignant n'est qu'un guide qui guide l'élève à cette connaissance-là pour que lui-même puisse faire ses idées. Et bizarrement, depuis que l'approche a été mise, il faut maintenant qu'on forme les enseignants. Il faut qu'on forme les enseignants sur cette nouvelle approche-là pour qu'ils puissent bien élaborer leur fiche pour maintenant mettre en application cette approche-là. Mais les enseignants n'ont pas été formés. En tout cas, tous les enseignants n'ont pas été formés. Mais le projet est déjà en œuvre. Et ça pose cruellement problème au niveau de certaines écoles. C'est la première partie. Dans ce sens-là, je me rappelle, le confrère, la Nouvelle Tribune et l'Anti Tchogbe posaient le problème d'abord des manuels pédagogiques qui devraient accompagner cette réforme-là.
Et ces manuels accusent du retard. Je vais Encore et toujours le retard chez M. Togo. C'est justement le deuxième point où je vais attaquer. Vous savez, l'approche là a été développée en Occident, donc dans un contexte bien défini. Aujourd'hui, on nous amène ça au Togo ici, dans un autre contexte, où l'élève est dans un autre environnement. Aujourd'hui, il y a plusieurs élèves qui s'entassent. Il y a un effectif pléthorique. Et il y a un manque, comme vous venez de le dire, de matériel didactique. Alors, comment se fait-il que les enseignants vont travailler sans les matériels là et dans un effectif pléthorique là? Aujourd'hui, je donne un seul exemple. Vous allez au lycée de Ceux à Tiégou, il y a, au plein classe de 6e, il y a plus de 90 élèves. Alors, je disais tout à l'heure que... Là, c'est bon. Allez à Djaboué. Je trouver des classes de 150 élèves. Alors, je prends le minimum. Non, c'est pas pour arrêter Augustin, mais le phénomène, on le voit aujourd'hui aussi dans les écoles privées. Dans les écoles privées, alors que ces écoles-là sont censées avoir des classes avec des élèves peut-être de 20 ou 30 maxi. Aujourd'hui, on se retrouve avec 40, 70 des fois dans des écoles privées. Donc, il y a un sérieux problème. Oui, alors, je disais tout à l'heure que, voilà, il y a plus de 150, 80, 150 élèves dans une seule classe. Alors, le professeur, il est maintenant un guide. Comment on peut guider chacun de ces 90 élèves-là? Vous voyez l'ampleur du problème? Donc, je pense que nos autorités en charge de l'éducation doivent beaucoup plus réfléchir sur ce sujet-là et réadapter. C'est vrai que c'est une nouvelle approche qui est vraiment, qui est bon. En tout cas, qui est bonne, qui peut nous apporter des résultats, notamment. Maintenant, reste à savoir comment il faut l'appliquer ici pour que ça puisse donner les résultats escomptés. En somme, en théorie, l'approche par compétence, la réforme, elle est bonne, seulement elle est confrontée à des difficultés. Les enseignants qui ne sont pas suffisamment recyclés dans ce sens-là, le matériel didactique qui est en retard, et puis cette réforme qui a des problèmes dans des classes à effectifs pléthoriques. Vivement que cette réforme APC ne produise pas les mêmes effets que le LMD qui a été introduit dans nos universités et qui ont vraiment causé des soucis, aussi bien à l'administration de l'université qu'aux enseignants, aux étudiants et aux parents. Max? Je voudrais même ajouter à ça un problème, celui que moi je trouve le plus épineux ou le plus pertinent dans ce problème, c'est l'éducation par rapport à nous quand un document vient de l'étranger. Ici, généralement, l'enfant évolue en langue locale. Et c'est bien qu'il maîtrise cette langue locale parce que c'est elle qui lui facilite l'apprentissage de la langue officielle, vous voyez. Alors que généralement, le contexte social dans lequel nous vivons ne permet pas vraiment à l'enfant de tout de suite, à la fin du premier cycle du primaire, pouvoir maîtriser la langue étrangère et le français est censé réfléchir un peu grand dans le sens recherche en français. Parce que la réflexion se fait aussi dans la langue. On réfléchit toujours dans sa langue. Dans sa culture. Dans sa culture. Donc vous voyez, déjà après 6 ans, le petit, c'est à peine qu'il peut lire quelque chose en français et comprendre. Et quand un enseignant va essayer de lui guider, de l'orienter vers des recherches, puisque tous ces manuels ne sont pas dans nos langues. C'est pas pour fustiger le projet, mais c'est d'essayer de le revoir même à la base. Quand on prend quelque chose à l'extérieur, parce que ça a marché ici, c'est bien, mais quand on l'amène, il faut maintenant l'adapter carrément. Et les problèmes sont là, mais souhaitons-nous quand même bonne rentrée, bonne année scolaire 2019-2020. Nous embrayons maintenant sur une rentrée également qui se profile à l'horizon. David Assimadi, bonjour. Bonjour, Sas, rebonjour. Merci. Eh bien, le championnat togolais de football première division opère également sa rentrée dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines exactement. Et en prélude à cette actualité, eh bien, il y a eu, comme vous savez qu'il y a eu, il y a 2 semaines, le trophée des champions qui oppose en tout cas les 2 premiers, pour ne pas dire le vainqueur du championnat et le vainqueur de la coupe. Et donc Maranatha a joué contre la formation de l'ASK. Vous savez que l'ASK l'a emporté au tir au but après le score de parité 0 partout à la fin des 90 minutes réglementaires. Et donc
dans 2 semaines, eh bien, va y avoir rentrée notamment pour les clubs de première division qui fourbissent leurs armes en vue notamment de disputer cette compétition. Et ce sera le 6 octobre. Nous verrons dans les arènes 14 clubs du championnat d'élite chez nous ici au Togo. Ouais, exactement. 14 clubs qui ont tous l'ambition de gagner ce trophée. Tout le monde sait que il y a des favoris. Même si certains se disent qu'ils vont le gagner, tout le monde sait qu'ils pourront pas, compte tenu notamment des moyens à tout point de vue, des moyens humains, des moyens techniques, des moyens financiers, des moyens au plan de l'organisation. Et donc, c'est en cela qu'on dit oui, il y a des favoris, il y a des équipes qui se donnent pour ambition de gagner le titre, et c'est normal. Il y en a qui savent clairement qu'ils peuvent pas le gagner et donc jouent le maintien, et il y en a qui savent qu'ils sont en difficulté, vont tout faire pour s'extirper notamment de la zone rouge pour se maintenir, mais a priori on sait déjà que tel va pas pouvoir survivre dans cette première division. Merci, c'est dans 2 semaines, et par fair play, je souhaite bon championnat à tous les clubs, même si mon club de cœur, à Gaza Omnisport de Lomé, n'est plus en première division, mais par fair play, je souhaite quand même bon championnat aux 14 clubs de la première division. Nous embrayons sur le dernier classement de la FIFA. C'est une tradition. Le Togo, plutôt la FIFA produit pratiquement chaque mois un nouveau classement au vu des résultats faits par chacune des sélections. Et selon le dernier classement, le Togo vient de faire un bond de 4 places, David. Oui, et c'est la résultante notamment des 2 résultats de la sélection nationale. D'abord aux Comores, vous le savez, ils ont fait un match, un score de 1 partout lors des préliminaires de la Coupe du Monde Qatar de 2022. Et puis à Lomé, vous le savez, les éperviers se sont qualifiés pour la prochaine étape en gagnant ces mêmes Comoriens sur le score de 2-0. Ça fait quand même très longtemps que le Togo a bondi autant sous l'air. C'est pas un bon, c'est un petit saut. Bon. Mais vu l'éternité que ça a pris, on peut dire que c'est un bond. Et donc, c'est une rupture d'avec cette mauvaise tradition incarnée notamment par le sélectionneur national qui, vous le savez, est plus que critiqué. Et donc, David, c'est un sorcier. Alors, si vous citez son nom, s'il vient vous visiter la nuit, je ne suis pas dedans. Bon, on peut se risquer à le tenter pour nous visiter, pour notamment lui opposer notre force aussi. Eh bien, le Togo qui passe désormais au plan mondial à la 124e place, c'est très loin encore, et même au plan africain, nous sommes 33e. Oui. Encore du chemin à faire. Oui, énormément du chemin à faire. Encore que les risques sont gros, bientôt va y avoir le tirage pour que le Togo entre en poule, dans la première poule. En vue de ce mondial, et si les Togolais arrivent à se qualifier, vont entrer à nouveau en poule pour finalement, oui, vous voyez que c'est un chemin qui sera très très long. Marathon. Oui, eh bien, marathon. les éperviers engagés dans les préliminaires de la Coupe du Monde, on vient de se débarrasser du Comore, maintenant on va entrer en poule, mais les mêmes éperviers, version locaux cette fois-ci, qui jouent également le prochain championnat d'Afrique, le CHAN 2020. On s'est débarrassé de nos voisins, le Bénin, au tour précédent. Maintenant, nous voyons, si c'est pas l'Everest, ça ressemble au moins au Kilimanjaro devant nous. C'est le Nigeria que les éperviers affrontent. Et pas plus tard que le dimanche prochain dans 48 heures d'année. Exactement. Et pour ça, je pense que Jean-Paul Abalo-Dossé prépare notamment ce match avec beaucoup de sérieux et de munitions. Encore que il a brisé le signe indien, parce que pendant longtemps, Jean-Paul Abalo est devenu un collectionneur de matchs nuls. Heureusement que la dernière fois il a brisé le signe indien, et donc va pouvoir affronter au prochain tour le Nigeria, qui n'est pas non moins un mastodonte sur le continent. Parce qu'il faut le dire, le championnat professionnel nigérian est l'un des plus cotés sur le continent, et donc
oui, il faut hausser un peu le ton, le niveau de cette équipe-là pour pouvoir y arriver. Et pour pouvoir y arriver, eh bien, il faut travailler. Ça a commencé par se faire déjà quelques semaines avant, mais beaucoup plus de précision cette semaine, puisque ils sont en stage bloqués, ces éperviers-là, à Baguida. C'est vrai, ils viennent s'entraîner par moment à Kégué ou encore au municipal, mais ils sont basés à Baguida où ils font une mise au vert importante. Maintenant, il y a un aspect fondamental pour pouvoir passer ce cap-là du Nigeria. Non seulement le travail technique sur le terrain, le travail psychologique dans le mental, pour le mental des joueurs, mais au-delà, il est important quand même que le public puisse pousser ces éperviers-là vers une option capitale ici à Lomé, parce que vous le savez que le soutien, les éperviers locaux ont besoin du soutien populaire pour se doper sportivement, bien sûr. Vous avez compris. Et arriver à résoudre l'équation que constitue les Super Eagles. Je vous le fais pas dire, puisque c'est le cas. Et vous le savez, je suivais il y a 2 jours sur une chaîne sportive nigériane, et j'ai été je ne suis pas trop choqué, mais ça m'a fait quand même un effet. Ce sont des journalistes. Ils ont dit quoi sur nous? Oui, ils disaient que c'est déjà une formalité, le Togo. Ah, il va falloir que Jean-Paul Abalo et ses poulains arrivent à ramener nos confrères nigérians sur terre et démentir cet a priori à notre endroit. Et cet a priori, pour moi, devrait être constitué d'éléments motivants, plus que motivants, et même un défi pour la sélection, le staff, mais également pour toute la nation togolaise. Parce que ce qui est dit là, c'est ni plus ni moins un affront qui est fait à la nation togolaise. Et donc, va falloir se motiver, faire un travail mental énorme pour que ce défi soit relevé déjà à Lomé. Eh bien, ce match en marge notamment du match retour. Oui. Le coach sait ce qu'il doit faire, les poulains savent ce qui leur revient. Nous, le public également, nous savons ce que nous pouvons et devons faire pour pousser notre sélection de l'avant. Mais qu'en est-il de l'organisation de ce match? Oui, l'organisation de ce match et de la structure Sergio Sport qui est une marque sportive qui est togolaise. C'est une belle initiative. Vous le savez, les matchs de Sergio Sport sont organisés de la meilleure des manières. Et pour ce cas précis, je pense que on fait tout au sein de cette organisation-là pour permettre à tout le monde d'avoir accès au stade dans les meilleures conditions possibles. Quand je parle de conditions, je parle de conditions de commodité, de conditions financières, pour que tout le monde puisse avoir accès au stade. La preuve, le minimum, il faut débourser 1000 francs dans les gradins pour avoir accès au stade. Il faut débourser 2000 francs à la tribune couverte pour avoir accès, et puis débourser 10 000 francs pour la tribune centrale et 20 000 francs pour la loge officielle pour être là. Voilà, je pense qu'avec un minimum de 1000 francs, le Togolais lambda, quand même, pourra se permettre l'opportunité d'accéder à ce stade-là et apporter son plus, sa contribution, son soutien, et sa motivation aussi pour cette équipe nationale, parce que, vous le savez, le Togo n'a jamais participé à une phase finale de CHAN, et ça reste... une forme de traumatisme. Oui, une forme de traumatisme. Ce qui pousse même nos confrères nigériens à se moquer de nous. Ah oui, et je pense que le public a besoin de pousser son équipe à pouvoir atteindre cet objectif, et ça passe par un gros score à Lomé, parce que le match retour, c'est notamment au Nigeria. Merci. Même si c'est un sport, même si c'est un football, et qu'on nous parle de fair play, Augustin, il s'agit quand même d'un drapeau national, d'une fierté. Augustin. J'aimerais d'abord dire que tout à l'heure, mon confrère présente
le Nigeria comme un ogre, tout à fait, bon, je comprends. Mais le Nigeria n'est pas aussi grand qu'on le pense. Hein, parce qu'il faut tout d'abord encourager nos joueurs à ne pas avoir peur du Nigeria. Quand on prend la CHAN depuis le début, le Nigeria n'a pas fait un résultat aussi. À la phase finale, il n'a pas fait un grand résultat. Alors, vous voulez dire que le Nigeria peut être à la portée des à la portée, effectivement, à la portée. Déjà, on les a battus une fois là-bas. On a pris une coupe une coupe de l'UFOA. Donc, on peut tout à fait les battre. Ils ne sont pas aussi forts qu'on le pense. Peut-être que c'est dans la tête. Il vient de le dire, c'est dans la tête de nos joueurs. Et c'est aussi un moment de Dieu. Parce que les joueurs sont bien logés, sont bien nourris. Là-bas, ils sont bien dolotés et ils produisent des résultats. C'est ici le lieu de rappeler à nos dirigeants du football togolais, la fédération notamment, de prendre les dispositions pour mettre à l'aise les joueurs. Et quand on est à l'aise, vous savez, on peut produire des résultats facilement. Donc, j'encourage plutôt la fédération, aussi les autres clubs à mieux nourrir nos joueurs, à les protéger, et puis ils vont travailler. Merci. David, vous disiez tantôt que la fédération de football a confié l'organisation de ce match à Sergio Sport. Sergio, qu'on voit à l'œuvre depuis ces derniers temps pour les matchs, aussi bien des sélections que des clubs. Mais je fais un aveu, hein, quand je revois les reportages de la TVTA télé, je fais le constat que les équipes et leur staff sont plus nombreux que le public qui est dans les gradins. Alors, est-ce que vous partagez ce constat avec moi, David? Oui, ça arrive. Vous le savez, compte tenu de l'actualité de la sélection nationale. Fagnon, c'est un secret de polichinelle. Hein. Claude Leroy, il a créé un désamour entre la sélection nationale et le public. Et je pense que ce sont les répercussions de cet état de choses qui donnent que par moment le public il déserte les stades. Il y a même eu des mouvements, des marches de protestation pour le départ des tentatives des marches qui n'ont pas pu se tenir, David. L'intention vaut l'acte. Et donc, moi je concède, il y a eu beaucoup de... Ils ont tenté un autre coup devant le chef de l'État au stade. Lorsque, il fallait réceptionner le stade. Je crois que, comme un seul public, on a envoyé un message fort au président au président de la République. Message fort FORT. Oui. Au président de la République que nous ne voulons plus de Claude Leroy. Vous savez, je dirais que il s'est sauvé, hein, en faisant qualifier, les éperviers l'autre fois en gagnant face au Comores. Sinon je ne sais pas ce qui allait arriver à la fin de ce match là. Et vous avez vu tout ce qui a entouré l'organisation de ce match là, le dispositif militaire déployé pour sécuriser et le match et l'entraîneur au cas où nous ne gagnons pas. Donc il a compris et c'est valable aussi pour son adjoint Balo Dossé. Je crois que il fera aussi de son mieux pour que face au Nigeria nous puissions l'emporter dans le cadre des CHAN. Merci. Sans surcharger les épaules d'Abalo Dossé de ses poulains outre mesure, disons quand même, David, que nous aussi, le public, nous pouvons jouer notre partition si nous nous déplacions au stade pour pousser nos éperviers locaux vers plus haut. Et c'est important, cet engagement personnel de Sasgaou pour aller au stade, et puisque vous êtes un leader d'opinion, oui, votre engagement, oui, nous le sommes tous ici, merci. Et cet engagement servira de modèle et d'exemple pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent pas, mais à qui le message serait destiné pourront notamment faire ce déplacement-là. Mais bien avant, il est important de signaler quand même qu'il y a une opération sensibilisation, motivation du public à travers une caravane qui va avoir lieu demain samedi sur les grandes artères de Lomé, en vue notamment de motiver le public à faire le déplacement pour supporter le Togo. Mais peut-être que cette caravane-là aurait dû se tenir le dimanche et que l'aboutissement soit directement le stade de Kégué. Oui, pourquoi pas. C'est une idée que vous nous donnez. Oui. On va en tenir compte. Merci. Pourquoi pas. Max Eman. Ouais, j'allais ajouter un petit truc. C'est bien maintenant d'organiser ces trucs-là, mais vous voyez le championnat. Si vraiment vous voyez Sergio Sport là, et que est-ce qu'il n'y a pas possibilité de discuter pour vraiment revoir le championnat local? Aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à Canal,
Puisque aujourd'hui, Canal fait que personne ne peut aller au stade et sur le match. Quand on ne va pas sur le match, c'est que le championnat même, c'est faible. Je suis d'accord, mais je pense que Serdio Sport reste une structure privée et la responsabilité de l'organisation de cette compétition dont vous parlez est du ressort de l'État qui fait délégation de pouvoir à travers le ministère à la Fédération nationale. Je pense que c'est à la Fédération de prendre des initiatives, d'aller notamment négocier des marchés, permettre notamment aux clubs d'avoir un pot de ressources, parce que même si on annonce dans 2 semaines la reprise du championnat, il y a quand même des problèmes qu'il faut régler. La saison passée, par exemple, comment on dit, la subvention au club, il en reste un reliquat qu'il faut régler. Il faut prévoir maintenant ce qu'on va prendre l'année prochaine. Tout ça est question d'organisation, de planification. Vous disiez tout à l'heure, dans le cadre de la rentrée scolaire. N'ouvrons pas la boîte à Pandore, revenons nous concentrer. Oui, mais ça, pour relever le niveau de notre championnat, je crois, il faut penser aussi au salaire de ces joueurs. Je crois qu'un confrère en a fait cas cette semaine, c'est Joël, les gars de Fraternité. Il se demandait à combien payer nos joueurs. Donc c'est tout un débat. Oui, je vous comprends, tout ce que vous évoquez est pertinent, mais revenons nous concentrer sur ce match éliminatoire du prochain CHAN, les éperviers du Togo qui accueillent leurs homologues des Super Eagles du Nigeria, version locale. Le match se jouera au stade de Kégué le dimanche à 15h30. L'organisation est prise de main de maître par Serdio Sport, par délégation de la fédération. Eh bien, la fédération joue sa part, le staff technique joue sa part, Sergio s'occupe de l'organisation. Eh bien, nous, publics maintenant, faisons aussi notre part, et peut-être que nous arriverons à ramener nos voisins nigériens par terre, et nous les aurons battus comme on les battait par le passé. Absolument. Merci beaucoup. Chapitre 3 maintenant, les nouveaux maires. L'actualité cette semaine s'est beaucoup intéressé à eux. Juste quelques titres de presse. Togo Réveil qui écrit pour l'élection des nouveaux maires, large consensus autour du partage des mairies, écrit Togo Réveil, qui continue que les élections locales ont réussi le dialogue qui n'avait jamais eu lieu. Juste pour dire, Thierry Afan, que toute la polémique qui a entouré l'élection des nouveaux maires au sein même des partis, entre les partis, voilà, et au point que ce sujet a été au menu de la conférence de presse que le parti ANC a animé en milieu de semaine. Thierry? Oui, on a vu la suite des élections municipales avec l'élection des maires. Ces maires nouvellement élus qui doivent attendre, selon le ministre de l'administration territoriale, avant leur prise de fonction. Concernant ce qui s'est passé dans le vote ou l'élection donc de ces maires là, vous savez, c'est un déchirement dans certains partis politiques. Ce qui s'est passé a conforté d'autres partis politiques ou regroupements de partis politique. Ce que je pourrais dire, c'est la politique, et ça s'est toujours passé de la sorte, sous tous les cieux, à ce que je sache. À un moment donné, on a besoin de faire des alliances, des fois même c'est des alliances contre nature. Si vous prenez l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, vous avez vu que ils ont fait des élections législatives. Maintenant, pour la mise en place du gouvernement, il y a des tractations. Ça s'est toujours passé comme ça. Seulement que nos politiques devraient faire économie de tout ce qui s'est passé ou de tout ce qui a entouré l'élection de ces maires. Mais malheureusement, du côté de l'opposition, on déverse tout ça là sur les réseaux sociaux, et ça les divise davantage que ça puisse les aider à s'unir.
cette polémique dont nous avons abondamment parlé parce que les partis nous fournissaient justement des arguments. Max Eman. Ouais, parce que c'est surtout le titre moi qui me surprend. Le titre de Togo Réveil. C'est-à-dire large consensus autour du partage des mairies. Alors je dis. Et non, Togo Réveil continue que les locales ont réussi le dialogue. Qui n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire, vraiment, s'il y a eu consensus, c'est bien, mais c'est aussi écœurant. Qu'il faille avoir consensus juste pour partager la mairie au lieu d'avoir un consensus pour faire les réformes, pour avoir des institutions. C'est là où c'est grave. S'il peut avoir consensus juste pour ceci, c'est qu'on a pris des gens pour des moutons dans ce pays. Et ça veut dire qu'il y a des leaders, excusez-moi, qui ont besoin de psy. C'est grave. Bon, on continue. On continue justement avec les nouveaux maires que nous connaissons maintenant. Mais ces nouveaux maires qui devront tenir le frein en main, et comme l'écrit Forum de la semaine, les préfets et les nouveaux maires suspendus aux instructions du ministre Boukwesi, qui a demandé aux nouveaux maires d'attendre son feu vert avant d'entrer en fonction. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que le ministre Boukwesi a été un peu démenti par le chef de l'État avec l'exhortation du chef de l'État qui demandait au même ministre Boukwesi de faire accélérer les choses. Thierry? Non, je ne crois pas, parce que il faut mettre les structures en place pour permettre aux nouveaux maires d'exercer convenablement, et ça va prendre un peu du temps, et le chef de l'État n'a demandé au ministre seulement d'accélérer un tout petit peu les choses pour que ça ne puisse pas traîner, pour que les nouvelles communes soient effectives, ou du moins les nouveaux maires puissent prendre fonction et commencer par dérouler les différents programmes sur la base desquels ils ont été élus, parce que nous en avons besoin. Vous avez vu déjà l'Allemagne qui a fait un grand pas l'autre fois en décaissant 5 milliards de francs CFA pour nous aider dans la construction des nouvelles mairies, parce que dans certaines zones, il n'y a pas d'infrastructure pour abriter ces mairies-là. Donc, c'est tout un processus. Nous allons aller de pas à pas, et je crois que au finish, ça va nous aider à asseoir véritablement la décentralisation dans notre pays. Dans ce sens-là, c'est vrai que dans nombre de nos communes, il n'y a pas de structure d'accueil. La contribution de l'Allemagne, et ce qui amène les confrères de Liberté à écrire que les maires sans domicile fixe peuvent dire merci aux Allemands avec cette subvention. Peut-être qu'avec les 5 milliards, Augustin Peter Megadje, on pourra doter un certain nombre de communes, de locaux. Oui, je me suis posé la question depuis un moment, quand le processus a été enclenché. Je me disais, après l'élection des maires, etc., dans quels locaux ils vont commencer par travailler. Les gens m'ont dit qu'ils vont louer en attendant que les mairies soient construites. Et là, le Togo a une expertise. Même 59 ans après notre dépendance, voilà, le commissariat principal de notre capitale est en location. C'est juste à 200 mètres à Donc, c'est assez délicat qu'on puisse, que le processus est annoncé depuis des années, qu'on n'a pas pris le temps du moins de construire les mairies. Ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, on attend encore les partenaires allemands qui ont beaucoup investi dans cette affaire de processus de décentralisation là, de venir encore nous donner les 5 milliards là, pour qu'on puisse construire des mairies. C'est vraiment, je me pose ma question, où est notre souveraineté, quoi? Parce que en fait, de compte, nous-mêmes, on fait quoi? Le Togo même fait quoi exactement avec nos richesses? On fait quoi avec nos richesses? Parce que construire la mairie, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Donc, quand on n'arrive pas à faire ça, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. C'est assez bizarre. Et moi-même, j'allais dire, quand vous êtes maire et que vous résidez dans un bâtiment que vous savez n'a pas été construit avec votre argent, est-ce que vous serez aussi fier? Parce que c'est une question de fierté, de dire que voilà, ce bâtiment c'est construit par notre propre argent. Maintenant que c'est pas votre propre argent, un jour les Allemands peuvent réclamer ça. Mais Thierry, on peut s'étonner de l'étonnement d'Augustin Amegadje. L'Allemagne va nous aider à construire
nos mairies. Mais Augustin, on devrait inviter Augustin à regarder le nouveau siège de l'Assemblée nationale qui nous l'a construit. Là, le c'est palais de la présidence oui, de la République. voilà. Là, c'est une logique malheureuse que pays indépendants, près de 60 ans après, mais c'est des partenaires qui logent nos institutions. Oui, pratiquement en Afrique, hein, ce n'est pas seulement propre au Togo. Pratiquement en Afrique, si vous prenez la Côte d'Ivoire, le palais, c'est les Français. Au Gabon, ainsi de suite. C'est malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Maintenant que le processus de décentralisation est véritablement engagé dans notre pays, j'ose croire que les budgets de l'État à venir prendra compte tous ces besoins-là pour que dans les jours à venir, on puisse doter nos institutions des bâtiments, des infrastructures dignes de ce nom. Je crois que on l'a dit ici une fois, le chef de l'État lors d'une cérémonie de vœux où il recevait les présidents des institutions, la question était posée qu'il faut doter nos institutions des infrastructures. Je veux parler de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, la HAC, tout ça là. La plupart de ces institutions-là sont logées, sont en location, ce qui n'est pas digne de notre pays et ce qui est aussi malheureux pour notre pays quand on s'en va construire des fois ces infrastructures-là, mettre en place ces infrastructures-là en place pour ces institutions, on ne le fait pas selon la hauteur ou la taille de ces institutions-là. Il faudrait que nous puissions rêver et avoir les meilleurs bâtiments possibles. À propos de la taille de nos institutions, le nouveau palais de l'Assemblée nationale. Oui, à se demander comment est-ce que les députés de ma taille arrivent à s'asseoir dans ces fauteuils-là. Comme eux-mêmes ne se plaignent pas, Max et Man, on en prend acte. J'allais en venir à cette histoire d'aide de l'Allemagne. Pour parler de quelque chose, on doit toujours penser à la gestion. Parce qu'en réalité, ces nouveaux maires sont élus, même s'il n'y en a jamais eu, ils sont élus dans des localités où il y avait déjà certaines infrastructures. Pas toutes les localités. Excuse-moi, pourquoi? Parce que je connais certains endroits, même si c'est pas tout, je sais quand même qu'il y avait des marchés, des quoi, et qu'on collectait des impôts. Franchement. Ce qui a été collecté à l'époque est passé par où il faudra qu'on parte de là pour savoir qu'est-ce qu'il faut ajouter. Moi, je vous donne un exemple d'un endroit comme Sotoubois. Je sais qu'il y a un maire, peut-être à Djengere, il y en a à Tchébébé, mais il y avait des marchés là-bas. Et on collectait, on percevait des impôts, des tickets se vendaient. Même si c'était géré par la préfecture, il faut maintenant refaire. Parce qu'on ne va pas fermer juste les yeux, parce qu'on nous donne. Et que ce qu'on a, les gens dilapident ça comme ils veulent. Il faudra vraiment... Vous voyez un peu. Mais bon. Un problème aussi vieux que le monde, Augustin Macagien. Oui, j'allais en finir avec cette affaire de infrastructure politique. Vous n'avez pas oublié cette histoire d'espionnage de la Chine au niveau du siège de l'UA. Parce que le siège de l'UA est financé par la Chine. Et donc, il se fait il y a eu des soupçons sur des espionnages par la Chine qui espionnent les discussions entre les dirigeants africains qui se réunissent là-bas. Donc c'est un problème. Vous savez, aujourd'hui, on ne sait pas si notre Assemblée nationale est sous surveillance par la Chine ou bien les Allemands vont mettre sous surveillance nos maires parce que vous savez, c'est le développement. C'est la question du développement. Non, pour le cas des Allemands, c'est un peu différent parce que c'est pas eux qui exécutent les travaux. Les Chinois, la plupart souvent, les Chinois, c'est eux-mêmes qui exécutent les travaux. Ils ont la largesse de mettre leurs éléments, leur technologie, placer leur technologie et nous espionner. S'ils le veulent. Mais vous parlez de l'Assemblée nationale, mais la nouvelle présidence aussi. C'est la même chose. C'est déplorable. C'est une question de souveraineté. La moindre des choses, c'est que vous utilisez votre argent pour au moins dire que ça c'est fier, c'est nous qui avons produit ça, c'est la moindre des choses. Parce qu'on a des ingénieurs, on a des architectes. N'en parlons même tout pas. Ça, si on met des moyens, ils peuvent le faire. Merci. Peut-être que le palais de la présidence pourra avoir un nouveau locataire, parce que nous savons qu'en 2020, nous irons à l'élection présidentielle. Et cette semaine a également vu le débat s'animer là-dessus, aussi bien dans le camp du pouvoir où le secrétaire
exécutif de UNI, Monsieur Achole, a dit que leurs militants s'apprêtent déjà à plébisciter leur champion en la personne de Faure Gnassingbé. Alors maintenant, dans les rangs de l'opposition, c'est encore qui sera le chef de file ou bien la tête de liste. Juste 3 journaux pour vous donner la revue de presse Liberté qui écrit présidentielle 2020, les FDR, c'est le parti présidé par Maître Apevon, qui prône la candidature unique de l'opposition. Tout à côté, Togo Matin se demande à la page 3 si l'idée d'une candidature unique de l'opposition est déjà à enterrer. Ce à quoi autre journal, l'Humanité, lui répond présidentielle 2020, le combat contre la candidature de Fabre qui est déjà ouvert. Max Eman, je devine que vous suivez avec attention ce débat. Je suis avec attention ce débat. Et qu'est-ce que ça vous dit? Et ça me dit juste une chose, si au niveau de l'opposition, parce que c'est ça le problème, je sais les gens se disent, bon les élections sont à 2 tours, donc il faudra faire ceci. Mais le problème, vous parlez de candidature unique, c'est bien, mais seulement dans quelles conditions vous irez aux élections? Est-ce que les gens sont recensés? Vous attendrez à une semaine des élections et mettre des machines qui rament ou des machines qui fonctionnent carrément comme des caméléons ou tortues là, pour ne pas recenser. C'est là où ça me surprend. Parce que jusqu'à présent, les militants, la majeure partie des militants de l'opposition officiellement se sont inscrits que pour des locales et on a vu des problèmes de recensement qu'on a eu. Si à ce niveau, on peut déjà vous rassurer que selon le code électoral, ouais, il est prévu des opérations de révision électorale avant chaque échéance. Alors que la révision et les machines, les moyens mis en œuvre pour la révision n'augurent même pas un meilleur moyen de pouvoir recenser, d'enrôler le maximum de personnes. Les élections, c'est d'abord ça. Maintenant, en dehors de ça, on parle d'une candidature unique ou bien... Je ne sais même plus. C'est une idée qui fait son chemin. C'est une idée qui fait son chemin, alors qu'il y en a déjà d'autres. Il y a d'autres, comme Fabre, qui disent que ce n'est même pas possible. Et nous, étant engagés, nous savons déjà que ce n'est même pas possible. Heureusement que UNIR tient à fort, et je me dis, franchement, si UNIR tient à fort, lui n'ira pas pour ne pas gagner. Et si lui n'allait même pas, je dirais que ça serait irresponsable même qu'il n'aille pas. Qu'il aille, peut-être 5 ans après, ils vont comprendre qu'il faut s'organiser. Merci Augustin Amegandje. Cette idée de candidature unique au sein de l'opposition, idée déjà battue en brèche par des candidatures annoncées, Jerry Tama et puis M. Poda qui veut passer du FMI à la présidence de la République. On cite d'autres noms. Ah bon, si l'opposition trouve de ne pas présenter un candidat ministre, ça fera de l'économie, tout simplement, parce que ça nous évitera peut-être un deuxième tour. Et en ce sens que quand il n'y a pas de deuxième tour, c'est l'économie que le pays. Le temps de dépenser beaucoup d'argent pour encore gagner déjà à 2 tours, dont on connaît déjà le résultat. Donc on fera beaucoup d'économies, simplement. C'est assez déplorable qu'on a une opposition qui a du mal à se trouver. Chaque fois, surtout à la veille des élections comme ça, se déchire sur des questions qui doivent être réglées depuis à la mort, quoi. Donc aujourd'hui, on a vu ces gens-là dans la C14 qui sont retrouvés, qui ont plus de 18 mois, 2 ans, combattu, marché, s'entendre sur des questions vraiment qui en ce moment-là étaient chaudes. Voilà, et aujourd'hui, il ne peut pas s'attendre pour présenter un seul candidat et voilà, puis dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont se retrouver, refaire. À ce niveau même, je vais revenir. Avant les élections de décembre, moi, officiellement, je peux vous le dire, qu'une personne du PNP est venue me voir pour l'orienter vers là où on fait un podium pour préparer les législatives. Je vous parle sérieusement. Ouais. Bon, il y a des choses que nous n'allons pas dire parce que nous sommes proches des choses. Nous savions que c'était prêt. On a été surpris qu'au dernier moment. Et jusqu'à présent, des sources très proches nous disent, ouais, nous étions déjà prêts. Le lendemain, c'est quand on a appelé, on nous a dit, bon, qu'ils ont fait une réunion sans nous. J'ai dit, mais ces gars-là, est-ce que ça va? Ils pensent aux enfants qui meurent. Ils pensent aux sacrifices que les gens font. Voilà Thierry Afanouké, à quelques mois de la présidentielle, ça s'affirme de plus en plus. En tout cas, il y a tout le monde, même en dormant, peut savoir
comment UNIR va se préparer pour cette élection, mais toute l'équation a un inconnu, c'est dans les rangs de l'opposition. Oui, aujourd'hui, c'est clair que l'opposition veut aller à ces élections-là en rang dispersé. On ne peut pas leur refuser cela, mais il faut les inviter à se battre pour à obtenir les meilleures conditions d'organisation de ces élections pour leur permettre en tout cas qu'on puisse dégager les véritables gagnants et pourquoi pas avoir un deuxième tour. Là, on peut assister au report des voix, mais si les conditions d'organisation de ces élections-là ne sont pas crédibles, transparentes, je doute fort qu'il puisse y avoir un deuxième tour. Maintenant que il s'annonce, en tout cas, si Fabre a fait la déclaration qu'il a eu à faire l'autre fois, ça voudrait dire que le monsieur se prépare à être investi par son parti pour les élections à venir. Il lui revient. D'ailleurs, il a parlé de discussion avec le pouvoir. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il a évoqué les discussions. Il leur revient de se retrouver, en tout cas au niveau de l'opposition, peut-être préparer un mémorandum, rentrer en discussion, en négociation avec le pouvoir pour s'accorder sur les conditions d'organisation de ces élections. Parce que le fichier que nous avons aujourd'hui, le fichier électoral, c'est un doute toujours de la fiabilité de la fiabilité de ce fichier-là. Et il faudrait que on puisse retravailler là-dessus, organiser le recensement, l'enrôlement, donner plus de temps aux Togolais qui ne se sont pas enrôlés en 2018 ou encore cette année de le faire, et que les conditions d'accès aux médias publics soient équitables et qu'on puisse travailler aussi sur les moyens à utiliser dans l'organisation de ces élections, parce que il y a toujours cette disproportion où le pouvoir ou son candidat utilise les moyens de l'État pour battre campagne, alors que du côté de l'opposition, ce n'est pas le cas. Merci. Avant de nous ouvrir sur les auditeurs, Augustin, je voudrais qu'on aborde rapidement quelques articles de votre parution Social Info que je trouve important. Vous rappelez qu'il y a quelques jours, la Chine nous a fait don de 150 000 moustiquaires, et comme nous sommes déjà en pleine saison des pluies, avec les inondations par-ci par-là, les moustiques qui prolifèrent également, juste l'occasion de nous rappeler que nous sommes invités à dormir sous moustiquaires pour nous mettre à l'abri du paludisme. Oui, c'est important, c'est important. Je rappelle toujours aux gens, ce n'est pas il y a rien, c'est la moustique qui donne, le palu. Donc quand vous êtes piqué, vous allez être malade, c'est clair. C'est-à-dire que vous avez reçu le gène porteur du palu, vous allez être malade. Donc c'est ici le lieu de rappeler ou de convier nos concitoyens à dormir sous moustiquaire. C'est très important pour éviter de tomber malade. Vous savez déjà que nos hôpitaux sont dans un état assez lamentable là, donc il ne faut pas prendre le risque. Et aussi rappeler que le paludisme, sans le savoir, le paludisme est l'une des maladies qui tue le plus au monde, déjà plus que le sida. Donc vous devez comprendre que c'est très important de dormir sous moustiquaire. Eh bien, vivement dormir sous moustiquaire, et comme ça, on combat le paludisme à 75%, voire plus. Autre conseil pratique pour ceux qui ont des animaux de compagnie, notamment des chats et des chiens, vous parlez de la recrudescence des cas de rage canine au Togo. Les propriétaires d'animaux de compagnie doivent veiller à faire vacciner leurs animaux. Alors là, c'est chose curieuse, c'est le ministère de l'Agriculture nous a donné l'information. C'est au niveau du ministère de l'Agriculture que nous avons eu l'information, mais on a eu confirmation sur le niveau des services du ministère de la Santé que depuis un moment, il y a des cas de rage canine qui sont devenus beaucoup plus constatés au niveau de notre pays. Donc voilà, il faut maintenant, l'État a pris sur soin d'amener des vaccins au niveau des régions, les gens puissent amener leurs chiens ou chats ou bien les singes, etc., à se faire vacciner. Mais malheureusement, les gens sont réticents à vacciner les chiens. C'est vrai que ça coûte un peu, c'est à 2000 francs la vaccination. Mais parfois, quand vous amenez votre chien, le vétérinaire ou bien au niveau des services publics,
ils peuvent arriver qu'on vaccine ça gratuitement. Si on voit votre niveau de vie, etc., ça peut arriver. Mais malheureusement, les gens sont réticents. Par exemple, au niveau des plateaux, ils ont amené là-bas plus de 10 doses de vaccins, mais à peine 1700 chiens ont été vaccinés. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de doses qui n'ont pas trouvé de vaccins. Alors, on ne comprend pas pourquoi les gens sont réticents à amener les chiens. Vous savez, parfois, les chiens ou les animaux de compagnie là, sont considérés comme partie intégrante de la famille, des membres de votre famille. Donc, quand vous refusez de vacciner votre chien, c'est quand vous refusez d'amener votre enfant qui est malade à l'hôpital, quoi. Donc, moi, je dis que c'est une question de responsabilité. Il faut prendre sur soi. Quand vous voulez élever un animal, bien avoir un animal de compagnie, il faut prendre soin de cet animal-là. Et quand il est malade, il faut l'amener à l'hôpital. La raille, c'est une maladie très dangereuse, contagieuse. Et quand vous avez cette maladie-là, c'est que vous êtes condamné à mort. Absolument. Donc, il faut prendre soin de ces animaux-là et les vacciner. Eh bien, 2 conseils pratiques de sécurité et de santé. Dormir sous moustiquaire, surtout en cette saison de pluie où les moustiques prolifèrent. Et puis, ceux qui ont des animaux de compagnie, les chats, les chiens et autres, faites-les vacciner, Augustin. Mais ceux qui élèveraient des serpents, eux, ils font comment? Eh bien, il est 12h, juste un clin d'œil à nos partenaires et nous revenons à vous. 93.5 Canal FM. Nous avons parlé aujourd'hui de la rentrée scolaire 2019-2020 avec les problèmes qui restent sur le tapis. Nous avons parlé également abondamment du match CHAN Togo-Nigeria qui se joue le dimanche prochain au stade de Kégué, ce que nous devons faire pour soutenir nos éperviers. Nous sommes revenus sur l'élection des maires et tous les problèmes également sur le tapis. On a fini avec la présidentielle 2020. À présent, la parole est à vous. Allô? Oui, bonjour l'ami. Bonjour. C'est monsieur? C'est Rodrigue. Rodrigue. Oui, comment vous allez? Nous nous portons bien, allez-y. Je salue tout le plateau. Ça, s'il vous plaît, je salue, comme je l'ai dit, tout le plateau tout à l'heure. Effectivement, je voudrais revenir au niveau des éperviers du Togo. Oui. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, on dit quoi? Le Togo. En 2005, ça, vous savez quoi? Non, dites-nous. Vous étiez l'un peut-être des premiers. Là, en 2005, le 7 octobre, en octobre, on a couru au moment où le Togo avait traversé vraiment un événement vraiment très important. Et le Togo, effectivement, ça s'est passé. Voulez-vous venir concrètement au but? Qu'est-ce que je veux dire? Allez-y directement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce que je veux vous dire? Tout simplement, le Togo, on est un et indivisible. Comme le dit les Ivoiriens. Nous sommes un et indivisible. À parler de ça, c'est vrai. Il est en train de faire peut-être ce qu'il peut. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est quoi de le roi? Il n'a qu'à partir. C'est quoi de le roi? Il n'a qu'à partir. 25 millions par mois. Mais quand même. Le jour où on est venu là-bas, on nous a gazés. J'étais au stade de sport. Mais quand même. Merci Rodrigue. Max Eman, juste rappeler que d'abord c'est pas Claude Leroy qui coach les éperviers locaux et puis l'équation Claude Leroy, nous en avons beaucoup parlé, on a interpellé la fédération, on a interpellé le ministère des Sports. 30 000 supporters au stade de Kégué ont eu à s'exprimer directement devant le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut encore faire, Max Eban? Je crois qu'il y a des institutions. D'ailleurs, le chef de l'État n'est pas en fait le propriétaire, le gestionnaire de Claude Leroy. Ça, c'est une histoire de la fédération. C'est elle qui a son cahier de charge, qui sait pourquoi elle a amené Claude Leroy. C'est la fédération qui sait. Peut-être c'est pour former une équipe dans 5 ans ou dans 10 ans. Bon, qui sait? Bon. Merci beaucoup. Il y a déjà le deuxième auditeur qui attend en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous voulez éloigner un peu votre poste récepteur? Oui. Ça va? Oui, allez-y. Bonjour, ça. Oui, bonjour. C'est Joseph. Oui, allez-y. Oui.
je voulais parler de quelque chose là. Vous n'avez pas parlé de ça. Nos engins, nos voitures, nos motos qui ont une matriculation étrangère. Allô? Oui. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Je vois nos gendarmes, nos forces de sécurité arrêtent ces gens d'engins. On ne sait pas pourquoi. Nous n'avons plus de libre circulation de la CEDEAO. Il y a beaucoup de bruit, mais Thierry, je pense qu'on a compris l'essentiel. Libre circulation, mais il y a quand même des réglementations nationales. Si vous avez un véhicule à immatriculation étrangère, vous devez vous approcher de la direction des transports routiers et ferroviaires pour voir ce qu'il faut faire. Tout à fait. Et puis, il faut avoir les documents qui atteste véritablement que l'engin utilisé vous appartient. Je crois que si vous êtes dans les règles, les forces de sécurité n'auront pas à vous inquiéter. Au cas contraire, je crois que le général Yax s'est encore prononcé sur la question des raquettes et corruption. Vous pouvez appeler le 10-14. Malheureusement, un ami nous avait appelé ici en direct que le numéro ne travaille pas. Mais si le général a rappelé encore le numéro, peut-être que cette fois-ci c'est opérationnel. Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Saffer. Oui. Je salue votre plateau. Nous vous saluons aussi. Allez directement au but, s'il vous plaît. Oui, c'est Dodi le mancunier depuis tout point du Massissé. Oui. J'ai une question à poser à monsieur David Assinadi. Malheureusement, David a un impératif et il vient de nous quitter. Ah, ok. Donc, je voulais lui demander pourquoi, s'il pouvait nous expliquer les raisons pour lesquelles on met la pression sur Abaret Bessé qui essaie de nous donner le résultat, mais on ne met pas la pression sur Claude Leroy depuis 3 ans, ne nous donne pas les résultats. Merci. Augustin, peut-être que David vous a laissé une procuration. Eh bien, vous voulez répondre à la question. Oui, rapidement, c'est pour... personne ne met de la pression à Abaret Bessé. Vous savez, quand vous êtes coach, vous êtes entraîneur et que les résultats ne suivent pas, vous avez la pression tout de suite. C'est pas une question de quelqu'un qui met la pression pas. C'est des résultats. C'est les résultats qui font les coachs. Si vous n'avez pas de résultats, même vous avez la pression. Votre effectif, votre vestiaire vous met la pression. Donc, Abaret Bessé sait très bien dans quoi il s'engage. Il s'est engagé quand il a pris cette sélection-là. Et de même que Claude Leroy. Donc, ce n'est pas les journalistes ou les supporters qui vont le mettre la pression. Eux-mêmes, ils savent de quoi. Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Kodjo. Kodjo, oui. Et un de vos confrères venait de dire tout de suite que un membre du PNP lui avait demandé quelque chose, qu'ils étaient prêts pour aller aux élections. Moi, je voudrais vous demander, avant d'affirmer certaines choses sur les médias, il faut que vous-même vous faites des analyses. Depuis le PNP disait qu'il ne se figure pas dans un schéma d'élection. Malheureusement, votre voix se robotise. Oui, mais... je suis là. Après les élections, le PNP le répète encore. Jusqu'à ce jour, le PNP le répète encore. Maintenant, comment on veut nous faire croire que le PNP voulait aller aux législatives passées? Est-ce que c'est le journaliste qui ment ou bien ce sont les membres du PNP qui nous trompent? Merci beaucoup. Tout ce que je sais, c'est qu'en politique, il y a ce que les gens disent et ce qu'ils font. Mais Max Eman, c'est vous qui avez fait cette affirmation. Affirmation, absolument. Et puis elle est vraie. Elle est vraie. Elle est vraiment vraie. Vous réaffirmez que c'est vrai? Je réaffirme que c'est vrai. Maintenant, c'est très bien aussi, ça permet aux gens de réfléchir par 2 fois toujours quand ils sont en face des politiciens. Que ce soit eux qui imposent ce qu'ils veulent. Il ne faut pas laisser les politiciens leur dicter toujours la voie. Il faut que ce soit les populations. Donc vous réaffirmez qu'à l'approche des élections législatives, je vous le dis, les gens du PNP vous avez contacté pour aller en campagne. C'est après qu'ils se sont... c'est ça. Merci beaucoup. Donc il y avait cette intention. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Oui. C'est Rodrigue qui revient. Oui. S'il vous plaît, monsieur Sass, vous savez quoi? Non, dites-nous. Honnêtement, il faut qu'on se dise vraiment les vraies réalités de la vie. Le Togo, je l'ai toujours dit. On fait quoi? On va où? Est-ce que vous voulez aller directement à votre sujet? Ça, oui. Je vais aller directement à mon sujet. Ça,
je suis pas souvent d'accord avec lui. Qu'on le laisse tranquille. Qu'on le laisse tranquille. Claude Leroy, on nous dit, c'est, comment on l'appelle, et Bolloré, qui est en train de prendre, comment on l'appelle, qui paye à l'argent. Or, nous savons très bien que le Togo, et quand on nous a gazé au stade municipal. Ça, vous l'avez déjà dit, cher ami Rodrigue. Voilà, s'il vous plaît. Ça, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais il y a quoi? On fait quoi? Après tout, même là où vous êtes là, vous travaillez. Oui, merci là-bas. Rodrigue. Souffrez que je vous coupe parce qu'il y a d'autres amis qui attendent en ligne. Eh bien, Thierry Afanoukoé, concrètement, devant quelle instance on peut encore poser le problème Claude Leroy maintenant? Ah, mais et son employeur. C'est qui son employeur? En principe, ça doit être la fédération. Ça doit être la fédération. Malheureusement, la fédération donne l'impression comme si elle n'est pas l'employeur de Claude Leroy. Merci beaucoup. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui. Allô? Oui, vous êtes en direct. Allô? Parlez, s'il vous plaît, nous vous suivons. Allô? Peut-être que notre ami n'avait pas le retour. Et peut-être que celui qui entre en ligne, lui, nous écoute. Bonjour. Bonjour, Sas. Oui. C'est quand même Decker. Oui, nous vous écoutons. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Bon, si vous permettez, ça, c'est juste une petite observation à l'égard des techniciens de Canal FM. Bon, hier, là, moi, je n'avais pas suivi l'émission en direct. La nuit, en voulant suivre l'émission, il s'est posé un petit problème au niveau de la technique. Bon, je pense que les techniciens de Canal FM sont des techniciens de renommée. Ils n'ont qu'à faire tout et tout pour éviter ce genre de problème. Merci. Bon, les techniciens vous ont suivi en direct. Oui. Ma deuxième préoccupation, c'est que, bon, moi, je pense que pour le football togolais, le fait que certains problèmes n'interpellent pas les autorités compétentes du football togolais, bon, c'est ça qui pose problème. Bon, si c'est que affaire de Claude Leroy, la fédération avait pris soin de trouver une solution beaucoup plus adéquate. Je ne pense pas que David Assimali va déplorer le fait que le match qui va être joué, les gens prophétisent déjà le chaos. Donc, il faut que cela interpelle sincèrement les terrains du football togolais. Merci. Mais encore une fois, ne mélangeons pas les serviettes et les torchons. Nous parlons de l'équipe locale, coachée cette fois-ci par Abalo Dossé. C'est cette équipe-là qui joue le dimanche contre le Nigeria dans le cadre des matchs CHAN, à ne pas confondre nécessairement avec Claude Leroy. Je pense que c'est important. L'auditeur suivant, bonjour. Alors bonjour, c'est Georges. Oui. Oui, quand Abalo Dossé avait gagné le dernier match là, contre le Bénin. J'ai entendu un journaliste dire qu'on met la pression sur lui parce qu'on veut qu'il ait résultat. Ok. Sur lui, on met la pression. Et lui, quand il avait gagné le match, il a dédié la victoire à Claude Leroy. Ça, c'est le Togo. Et c'est anormal. Merci. Je vous en prie. Quelqu'un veut commenter? Augustin? Je vais rebondir sur ce point pour dire simplement à l'auditeur que si Abalo Dossé a remercié Claude Leroy, c'est parce qu'il a aidé cette équipe-là à avoir plus de jours de préparation, tout simplement parce que avant l'équipe avait programmé une semaine de préparation. Donc grâce à Claude Leroy, ils ont pu 2 semaines, je crois 2 semaines ou 2 semaines et demie de préparation. C'est normal, c'est reconnaissant. Il a des reconnaissances, c'est tout. Merci. Le suivant, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. C'est Sylvain Abayi. Oui, nous vous écoutons. Oui, moi je vais... Voulez vous éloigner un peu de votre poste récepteur? S'il vous plaît, avant de nous appeler, essayez de vous isoler un peu pour qu'il n'y ait pas de bruit qui interfèrent. Je l'ai déjà diminué, monsieur Sass. Et bon, moi je voulais rebondir un peu sur les élections prochaines. Là. Oui. La présidentielle 2020. Oui, voilà. Oui. Et j'aurais souhaité que l'opposition fasse des rencontres de coulisses avec le pouvoir en place, sinon il n'y en aura pas match. Oui, ça c'est clair et net. Et ils vont discuter de quoi dans ces rencontres de couloir? Pour que le pouvoir cède un peu la place pour d'autres. Ah bon? Et comme ça, dans les couloirs, le pouvoir va accepter, céder la place? Il faut essayer. Il faut essayer. Ok.
Eh bien, les leaders de l'opposition vous ont suivi en direct. Maximan, voilà une proposition. Il n'y a rien à dire. Eh bien, il n'y a rien à dire. Par contre, nous recevons le suivant. Bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Oui, bonjour à vous. T'es abonné? Est-ce que je serais permis d'insulter? Non. Ok. Parce que vous-même, vous êtes trop poli pour insulter quelqu'un sur la place publique. D'accord. Ça, c'est concernant les opposants. Mais avant de revenir, j'aimerais poser une question. Quand la métropole, que ce soit la Chine, la France, les Allemands, nous aident avec 5 milliards, 10 milliards, quelle est la contrepartie? Ou bien eux sont là seulement pour nous donner? Est-ce qu'il y a une contrepartie que chaque pays doit faire? J'aimerais savoir. Merci. Maintenant, par rapport aux opposants, je vais faire une analyse pour les faire comprendre certaines choses. Si aujourd'hui, les gens brandissent de tout, est-ce qu'ils sont allés, avant de disperser, réclamer les 2 tours? Est-ce que c'est eux-mêmes, par leurs propres efforts, ils ont eu les 2 tours? S'ils nous disent aujourd'hui qu'il faut faire seulement le déverrouillage des institutions, est-ce que c'est en rang dispersé, on aura le déverrouillage des institutions? D'autres nous disent qu'il faut juste avoir un fichier fiable. Est-ce que c'est en rang dispersé, on aura un fichier fiable? D'autres nous disent que quand on aura beaucoup de délégués dans les bureaux de vote, tout le tour est joué. Je vais leur demander, est-ce que précédemment, au 30 juin, il n'y avait pas de délégués avant qu'ils n'en résistent des scores minables? Qu'ils nous répondent. Franchement, ils nous fatiguent. Merci. 30 ans de lutte sans résultat, ils n'ont qu'à ramasser le bagage et se calmer quelque part. Merci. Ils écoutent. Mais Thierry Afankoué, c'est le ministre des Finances du Togo qui signe les conventions de financement. Alors, quelles sont les contreparties que Sani Aya offre à nos partenaires au nom du Togo? Question pour un champion. Question pour un champion. On ne nous a jamais expliqué ce que le pays donateur gagne en retour. Des fois, c'est des prêts, et des fois aussi, c'est des dons. Donc, si aujourd'hui on parle, on nous dit que le Togo est très endetté, c'est aussi. Merci. Peut-être que nous allons approcher le ministre des Finances un de ces prochains jours. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Sass. Oui. Bonjour le plateau. Bonjour à vous aussi. Nestor de Kelogouba. Oui, Nestor. Oui, s'il vous plaît, j'ai 2 questions. La première question, c'est de savoir si vos confrères peuvent nous dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, et nous avons combien de partis, combien de coalitions de partis d'opposition et qui s'annoncent ou bien qui s'apprêtent déjà pour les prochaines élections présidentielles qui arrivent. Et la deuxième question, c'est de savoir si vos confrères journalistes qui sont là-bas peuvent nous dire concrètement quelles sont les actions de l'État. Quand eux font des enquêtes, quelles sont les actions de l'État envers ces enfants, les enfants de rue qui restent dans les recoins de Lomé et qui inondent les rues? Quelles sont les actions de l'État en ce sens? Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, Augustin Amégadien, pour les enfants de rue, Social Info y a encore consacré un article. Vous posez la question, phénomène des enfants de rue, quelle solution, Augustin? Oui, c'est important. Je remercie l'auditeur qui vient de poser cette question. C'est problématique. Quand on voit autant d'enfants dans les rues, le phénomène prend de l'ampleur chaque temps. Nous avons, dans cet article, nous avons approché certains ONG qui s'occupent des enfants pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent que l'État ou bien ils peuvent encore faire pour pouvoir sortir ces enfants de rue. Donc, ils nous ont proposé ils ont essayé de faire des propositions. Donc, nous avons fait cas dans l'article. D'ailleurs, je conseille le journal à l'auditeur, Social Info, numéro 28, à l'auditeur. Entre autres solutions, il faut un suivi. Vous savez, un suivi personnel pour chaque enfant, parce que chaque cas est différent. Parce que vous ne savez pas pourquoi l'enfant est dans la rue. Donc, il faut le suivre, il faut l'attendre, il faut le laisser parler, s'exprimer, et aussi approcher les familles. Donc, c'est un processus assez long avant que l'enfant réintègre son domicile, rejoigne sa famille. Donc, je conseille vivement Social Info à cet auditeur-là pour qu'il puisse lire et comprendre ce que les ONG proposent et aussi ce que l'État peut faire
pour pouvoir réduire un petit peu ce fléau. Merci. Eh bien, Thierry, un auditeur demandait les candidats, les coalitions en liste. Oui, aujourd'hui, on connaît seulement quelques candidats. Il y a Dr Aubin. Oui, il y a aussi Jerry Tama, il y a aussi Gamessou Koda. En tout cas, c'est les trois là que moi je connais, mais c'est pas que vous les connaissez. Qui se sont déclarés eux-mêmes, mais on nous dit que Ford Yansingbe sera candidat puisque ces lieutenants en parlent régulièrement. C'est ce qu'on dit. Oui, ces lieutenants en parlent régulièrement, et puis Fabre aussi, vu sa sortie la dernière fois, j'ose croire qu'il sera candidat. 93.5 Canal FM. Eh bien, souffrez que nous fassions ce constat. Nous avons parlé aujourd'hui de la rentrée de nos élèves. Et nous faisons le constat qu'aucun auditeur n'a voulu intervenir là-dessus, alors que c'est des questions de proximité. La politique, Claude Leroy, c'est bien, mais il y a des questions qui nous semblent plus intéressantes quant à nos préoccupations. Vivement que vous soyez plus diversifiés également dans vos interventions. Et comme ça, nous en sentirons beaucoup mieux. Eh bien, cette émission arrive à la fin. Juste le tour, Max Eman. Vous ne pouvez pas brandir un carton. Par contre, vous pouvez dire quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, ce qui est très important pour moi, c'est l'état d'esprit des populations au Togo. Il ne faut pas désespérer. Il faut vraiment se concentrer, chercher et puis participer, c'est-à-dire soyez actifs, allez dans les mouvements politiques, que votre voix porte, que votre voix compte. Et n'attendez pas qu'on décide quelque part et qu'on vous fasse subir. Et comprenez que vous n'êtes pas lié à quelqu'un, à un parti politique ou quoi. Vous avez le droit d'avoir une vision, de l'exprimer. Même la déclaration des droits de l'homme vous donne ce droit. Donc n'attendez pas toujours des leaders. Un leader n'est qu'un humain comme vous. Il a ses lacunes aussi. Donc ils ne sont pas parfaits, ils ne sont que des hommes. Le plus important, aimez-vous, c'est le plus important. Et pensez à ce qu'il faut faire de bien pour les générations futures. Les enfants que nous faisons aujourd'hui doivent vivre mieux que nous, parce que nous avons déjà détruit tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc faisons tout pour construire quelque chose de meilleur pour eux. Merci à vous, Max Eman. Augustin, mais gagnez votre carton de fin d'émission. J'ai pas particulièrement de carton. J'aimerais simplement dire, en tout cas, adresser mes encouragements aux enseignants qui se battent, qui font de leur mieux pour donner, malgré les conditions de travail assez difficiles et compliquées, de donner de leur mieux pour donner une bonne éducation aux enfants là, qui représentent, comme on aime le dire, l'avenir. Merci. Thierry Afankoué. Oui, un carton vert à ESSEG Statistique. ESSEG Statistique, c'est l'école supérieure des sciences économiques de gestion et de la statistique. Cette école forme donc les étudiants en statistique, en économie et en gestion, et elle organise un concours d'entrée à partir du 1er et 2 octobre prochain pour les filières licence statistique appliquée à l'économie et master statistique appliquée à l'économie. Donc les nouveaux bacheliers qui souhaitent faire carrière en statistique sont invités à s'inscrire dans cette école-là. L'école se situe donc à Agbalpedo. Merci. Juste quelques rappels. Nous sommes en saison de pluie. Il y a la Chine qui nous a offert des moustiquaires. Nous-mêmes, on peut acheter une moustiquaire à 5 000 francs et nous mettre à l'abri des moustiques et du palu. Mais encore, il faudrait que ces moustiquaires-là soient distribués. Il faudrait que... Ça, c'est une autre question. Okay. Voilà. Autre chose importante, ceux qui ont des animaux de compagnie, faites-vous vacciner vos chiens, vos chats et autres. Et puis, les enseignants volontaires qui ont passé le dernier concours de recrutement comme enseignants, les résultats sont publiés, affichés aux directions régionales, aux inspections. Togo Presse va les publier dans sa parution du lundi prochain. Et puis, tous ceux qui sont fiers d'être Togolais, même s'ils n'aiment pas beaucoup le football, il y a quand même un enjeu national. Les éperviers jouent contre leurs homologues locaux du Nigeria dimanche.
on peut s'accorder une partie de tourisme au stade de Kégué à 1000 francs, 2000 francs ou plus, supporter nos éperviers. Ce sera au moins bon pour le moral que le Togo gagne. Nous avons le grand plaisir d'avoir l'aîné Primus Dochegenou qui est venu qui est passé nous voir. Primus, un petit mot? Non, tout seulement. Bonjour à tous nos amis, fidèles auditrices et fidèles auditeurs de Canal FM. Passez une bonne fin de semaine. Merci. Je fais le constat que votre crâne devient de plus en plus luisant. Chaque jour que vous venez, il y a des cheveux qui disparaissent. Merci. Bon week-end de repos, de ressourcement. Nous sommes également aux côtés de ceux qui ont perdu, qui un parent, qui un voisin, qui un collègue. C'est aussi la vie. Mais si nous enterrons nos parents le week-end et que le lundi, Dieu nous fait grâce de maintenir encore le souffle de vie en nous, nous serons ici pour vous animer le club de la presse. C'est pourquoi, encore une fois, célébrons la vie.